Salut, moi c'est Hugo. Et moi, c'est Mathieu. Alors voilà, comme beaucoup de gens, je dispose d'un compte en banque et parfois, il m'arrive d'aller au guichet pour déposer des chèques ou simplement retirer de l'argent, sauf que ça, c'était avant. Avec l'arrivée des smartphones sur le marché, le secteur de la finance a été un poil bousculé. Depuis quelques années, de nouveaux acteurs sont apparus, proposant des services novateurs. Tu es en train de nous dire que si ça continue et que ma banque ne se modernise pas, elle risque de fermer? Non, mais elle doit opérer une vraie transformation digitale. Donc si je comprends bien Mathieu, l'avenir des banques est entre mes doigts. Exactement mon cher Hugo, et on va vous expliquer pourquoi. Avec la révolution technologique et la démocratisation des smartphones, les clients ont modifié leur comportement. Oui, par exemple, regardons les magasins. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous s'y rendent moins et se font livrer une paire de chaussures ou une robe directement sur leur palier. Et bien dans la finance, ce sont les activités bancaires traditionnelles qui sont le plus impactées par le phénomène de digitalisation. Pour faire simple, le client ne cherche plus à se déplacer chez son banquier. Depuis la crise financière de 2007, la confiance avec les clients s'est dégradée et de nouvelles règles ont été imposées aux banques, sauf que celles-ci pèsent sur l'industrie financière en ne lui permettant plus de réagir avec une souplesse indispensable pour innover et répondre aux nouveaux modes de consommation. C'est d'ailleurs en partie ce qui explique le développement de la fintech. La quoi ? La fintech, c'est la concentration du mot finance et du mot technologie. Ce terme englobe des entreprises innovantes, plutôt jeunes, utilisant la technologie du numérique, du mobile, de l'intelligence artificielle, etc. pour fournir des services financiers de façon plus efficace et moins chère. Pour certaines banques, ce sont très clairement de nouveaux concurrents. On peut même dire qu'elles remplacent carrément les fonctions de base des banques. Par exemple, elles reprennent la fonction de créancier. Certaines plateformes permettent ainsi de délivrer des emprunts sans les financer par des banques, mais par des investisseurs professionnels comme des assurances ou des fondations. C'est pareil pour la fonction d'épargne des banques, certaines fintech permettent d'épargner, il est même possible d'investir en bourse depuis son smartphone sans passer par l'aide de son banquier. D'autres entreprises de la fintech s'adressent au grand public comme les néobanques qui sont 100% digitales, sans agence et qui proposent un compte et une carte de paiement à bas coût. Une solution efficace et pratique, surtout lorsque l'on sait que moins de 20% des clients de banque se rendent dans leur agence bancaire. Finalement, c'est le moyen de devenir son propre banquier. On peut aussi citer les cagnottes en ligne ou des applications qui permettent de rembourser tes potes. Tout cet argent transite par des applications et non plus par des banques. Autrement dit, adieu le bon vieux RIB, désormais tout va plus vite. Après avoir dit tout ça mon cher Mathieu, une question se pose, elles font quoi pour réagir les banques traditionnelles ? Pour tout te dire Hugo, certaines se sont engagées sur le marché des fintech, mais c'est plutôt laborieux. Étant donné que ces startups sont innovantes, elles pourraient être considérées comme des ressources pour transformer notre modèle bancaire. Mais jusqu'à présent, elles sont plutôt vues comme des concurrentes. Oui, et les rachats de certaines de ces startups en sont le meilleur exemple. Les banques traditionnelles sont plutôt dans une logique d'appropriation de compétences et de restriction du champ des concurrents potentiels. Cela révèle également que les startups de la fintech ne font pas encore le poids face au réseau bancaire, et ce pour une raison, le marché français de la fintech souffre d'un investissement trop modeste, alors qu'ailleurs dans le monde, il pèse jusqu'à plusieurs milliards de dollars. En attendant, les banques ont compris l'enjeu que représente Internet et les smartphones. Désormais, elles se sont emparées du sujet. Petit à petit, les banques opèrent leur transition numérique et tentent de passer au digital first. Totalement, puisque la stratégie assumée des réseaux bancaires est de fermer des agences. En 10 ans, 2000 ont disparu. Mais pas de panique pour nos aînés qui se rendent encore au guichet, on compte en France autant d'agences que de communes, soit environ 36 000. De toute façon, si demain vous ne pouvez plus retirer à un distributeur de billets, vous pourrez toujours payer sans contact avec votre téléphone. Ah, c'est beau la magie. Ce qui est surtout beau, c'est d'avoir sa banque au bout des doigts. Oui, mais attention aux GAFA qui se développent dans ce secteur et veulent tout manger sur leur passage. Aux gars quoi ? À des multinationales comme Apple qui proposent du paiement sans contact. Oh là, encore un défi d'avenir pour les banques, à qui on dit bon courage. Voilà pour cette vidéo réalisée dans le cadre du Grand Prix de la finance pour tous. On espère que ça vous aura plu. Si tu as aimé, laisse un like et surtout, abonne-toi.